Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire que vous voyez bien, que vous entendez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Je regarde si ça fonctionne. Et je recherche le modèle. Est-ce que je l'ai trop bien rangé? Bonsoir, bonsoir. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire pour me dire que vous voyez bien, vous entendez bien. En attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter pour les nouvelles personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis donc Maïté Lebrun, démonstratrice indépendante Stampin' Up au nord d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et donc, je propose des lives. On est décalé exceptionnellement cette semaine, mais sinon, rendez-vous mardi dans 15 jours pour un projet en live sur ma page Facebook Maïtika Scrap. Je propose également des cours en physique une fois par mois sur Montreuil-Juigné, adulte ou comme ça vous plaît. Tout ce qui vous inspire. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements et à organiser un atelier chez vous. Alors, comme je vois que ça se connecte et que tout a l'air d'aller bien, je vais vous montrer la petite boîte que j'avais donc faite pour l'anniversaire de mon chéri. Donc c'est une petite boîte surprise qui se présente comme ceci, qui s'ouvre et dedans il y avait mis des petits bonbons pour les gourmands. Et donc voilà, donc je trouve qu'elle a une petite forme un peu sympa, un petit peu un parallélépipède. Et du coup voilà, on peut la remplir un peu avec ce qu'on veut. Donc là, c'était la version toute petite pour la table d'anniversaire. Et aujourd'hui, je vais vous proposer d'en faire une un petit peu plus grande. Donc, alors, s'il y a des personnes qui font en même temps que moi, n'hésitez pas à le préciser. Et comme ça, je pourrais faire attention au rythme que je fais. Alors, du coup, je vous propose de commencer. Donc, d'abord, on va prendre une feuille de 21 par 28 cm. Je vais prendre du coup une bleue pour aujourd'hui. Le bleu nuit. C'est ça, oui, c'est ça. C'est le papier cartonné bleu nuit. Que du coup, nous allons découper. Alors, donc 21 cm, on est déjà au niveau de la longueur. Je vais la couper du coup à 28 cm. Tac. Donc 21 par 28. Pour plier, on utilise bien la pâte gris clair, hein, pas la gris foncé, sinon on va avoir des mauvaises surprises. Donc, on plie à 5, à 10, à 18, à 18 et à 23 cm.
pas à me le dire, hein. Donc là, nous avons fait nos plis. Notre pli à 5, 10, 18, 23 sur la longueur des 28. Sur la largeur des 21, on va faire un pli à 5 et un pli à 16. Et voici notre petit quadrillage. Et du coup, pour l'instant, je vais ranger, plus besoin du massicot, donc je vais le ranger. Ensuite, du coup, maintenant, notre petite feuille, on va venir marquer. Donc, on va prendre une règle et un crayon. Et on va venir marquer un trait supplémentaire. Enfin, oui, un pli supplémentaire. Donc, au niveau du rectangle du milieu qui est ici, on va venir marquer marquer à 1,5 cm de chaque côté. Donc, voilà. On fait une petite marque là et une petite marque de ce côté-là. Donc du coup, si vous mettez votre règle bien de notre là à notre coin extérieur, à notre marque qu'on vient de faire. Donc, et on va faire ça des deux côtés pour l'instant. Là et là. Ça y est, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, de l'autre côté, donc dans le carré qui est à côté, on va venir marquer le... On va faire le... On va tracer la diagonale. Avec notre outil touche à tout. Hop, avec la petite pointe, la pointe ronde de l'outil touche à tout. Hop, donc, et d'un côté, et de l'autre. Là, voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne de ce côté-là. Eh bien, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on va venir marquer, faire une petite marque à 1,5 et à 6,5. Là. Hop. Et on va tracer la diagonale du carré d'avant. Et j'espère que vous arrivez toujours à suivre. Dites-moi si je vais trop vite. Ou si je vais pas assez vite et que vous vous ennuyez aussi. On va regarder. Alors, voilà ce que ça donne au niveau du marquage. Maintenant, on va venir avec nos petits ciseaux couper certaines petites choses. Donc, on va venir couper le coin extérieur et la diagonale du carré. Je sais pas si vous comprenez. Hop, je prends mes petits ciseaux qui coupent jusqu'au bout de la pointe. Et du coup, moi, je vous conseille de couper à l'extérieur. J'ai retourné la feuille à l'extérieur du boudin. Comme ça, on verra pas le boudin. Et je trouve que c'est quand même plus joli. Tac. Et on fait pareil de l'autre. Là. Alors, du coup, maintenant, hop, vous voyez, et je vais venir la découper. Alors, hop.
Et du coup, c'est vrai que bon, je suis à fond dans la créativité ce soir, comme toujours. Mais du coup, j'ai oublié de vous parler de la promotion actuellement en cours. Là, c'est jusqu'à ce soir minuit. Du coup, vous avez les frais de port offerts à partir de 75 €. Donc, si vous voulez vous faire plaisir avec du papier, des tampons, des poinçons, c'est peut-être l'occasion de jeter un coup d'œil à la boutique en ligne et de regarder ce qui pourrait vous plaire. Une fois que vous allez sur la boutique en ligne, à jeter un coup d'œil sur les bonnes affaires, parce que Stampin' Up remet régulièrement des nouveaux produits. Il y a des exclus en ligne, et puis oui, dans les bonnes affaires, il y a aussi du coup des anciennes collections. Super intéressant. Là, je sais que j'ai vu là, bon, j'ai vu ça hier, je sais pas s'il est toujours, mais il y avait le produit, le papier au comble du bonheur qui était dans le catalogue de l'année dernière. Je trouvais super beau. Et là, j'ai vu qu'ils l'ont remis en promo, donc il est vraiment pas cher. C'est peut-être l'occasion de se faire plaisir. Hop. Donc voilà. Est-ce que il y a des personnes qui font en même temps que moi, et est-ce que vous êtes arrivés au même résultat? Ça a l'air d'aller. Donc maintenant, on va venir marquer tous nos plis. Alors, je vais prendre mon petit plioir en os que j'ai trop bien rangé et que je ne trouve plus. Si, le voilà. Oh mince. Je crois qu'il y a trop de monde dans le tiroir. Hop, oui. Alors, donc, on va venir marquer tous nos plis. Donc, faites toujours dans le même sens. Hein, on cache le boudin. Pour ceux qui commencent. Hop. Hop. Ensuite. Du coup, on a bien marqué tous les plis. Là, et alors, là, on va venir marquer nos plis dans donc, alors, là, hop, voilà, comme ça. On va marquer le pli avec comme ceci. Non, je sais plus, si. Ensuite, on va marquer celui-ci. Oula, 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 je suis contente avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Donc l'idée c'est de mettre le petit triangle comme ça vers l'intérieur, les deux côtés, comme ça. Et les plis de la diagonale, on va venir les coller ensuite ensemble. Donc, on va chercher de la colle. Hop. Et donc, on va mettre colle au niveau de l'intérieur. Hop. Pas en mettre trop, hein. Il faut quand même en mettre pour que ça tienne. Et on va venir recoller le point. On va mettre l'autre morceau. C'est pas très grave. Tac. Hop. Par contre, hop. Et aussi du coup là depuis depuis la rentrée, enfin là je me suis posé la question, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un micro kit, enfin un mini micro, un petit kit pour pouvoir faire le projet qui est fait en live. En fait, je vous enverrai donc
Je vous enverrai une feuille de papier uni, une demi-feuille de papier design et un morceau de ruban. Est-ce que ce genre de mini kit vous intéresserait que je mette en place? Donc là, s'il y en a qui veulent, je peux aussi vous l'envoyer sans problème. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle idée. Comme ça vous permettrait de tester le projet, de tester les papiers qui sont présentés sans investir dans tout le bloc, qui peuvent être un peu, peut-être être un peu, le budget peut être un peu élevé pour certains. Donc voilà, donc maintenant qu'on a collé notre petite boîte, on va vérifier qu'elle ferme bien. Bon, il n'y a pas de raison. Mais... Voilà, donc là, on va venir bien remettre vers l'intérieur. Hop, des deux côtés. Si on a bien marqué nos plis, ça rentre mais tout seul. Et voilà, venir faire l'entourage de notre petite boîte. Donc, je vous propose... Je vous propose d'utiliser ce papier qui est super trop beau. C'est la collection Brillant de Noël. Donc, il y a 3 feuilles bleues et 3 feuilles blanc très vanille. Du coup, je trouvais super joli. Donc, quelle couleur on va pouvoir mettre? Moi, j'avais bien envie de tester avec cette couleur-là. Donc, je vais... Hop là, voilà, il se sauve le papier. Donc, nous allons prendre... Nous allons prendre une bande de papier. Du coup, donc là, la boîte, elle fait 10... 18... Bah, je vais prendre un morceau de 10 cm. Donc, on va prendre... Hop, un morceau de 10 cm. Positionner. Alors moi, je commencerai plutôt par le dessous. On va venir le plier. Hop, marquer un premier pli. Hop, ensuite. Oui, j'ai commencé en dessous, c'est pour comme ça, quand on va coller, bah, ce sera plus joli. Ensuite, on va hop, venir faire un deuxième pli. Et du coup, alors là, hop, là un troisième pli et un quatrième pli. Et du coup, là on peut couper un petit morceau. Donc, là, hop. Hop. Là. Donc, voyez, moi j'ai fait en fait en faisant le tour parce que au moins comme ça je suis sûre que c'est la bonne taille si on a une petite erreur sur la boîte. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un morceau de 10 cm, le plier, voilà, 15,7, le replier à 20,8 et du coup comme ça après, bah, vous aurez votre entourage de boîte nickel. Bon après c'est vrai que c'est peut-être pas obligé de le mettre
l'appuyer avec le plioir, ça risque d'être un peu trop marqué. Donc maintenant, on va venir entourer notre boîte. Donc, on était parti comme ça, qu'on avait mis le gros morceau en dessous, le tour comme ça, hop, toc, 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 toc. Donc soit on met soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Aujourd'hui, j'ai sorti la colle. Je vais mettre de la colle. Tac, et du coup dans l'idée, bon, je pense que là il n'est pas une grosse surface, mais c'est bien de mettre un petit bout du côté là, un petit bout à l'extrémité à l'intérieur de l'autre, et du coup comme ça les deux quand elles vont se rejoindre, ça va être nickel. Hop, alors c'est là où on essaye de mettre ça droit. Alors, top, voilà. Je vais me mettre à peu près en face de l'autre. Et voilà. Et voilà. Nous avons notre petite boîte collée. Donc, bon, c'est pas exactement la même que l'autre. Sur le premier modèle, j'avais fait donc mon entourage en blanc. J'avais mis un ruban et une petite breloque. Sur celui-ci, j'ai préféré utiliser du papier déco qui est quand même super joli pour faire mon entourage. Mais comme le ruban c'est quand même super joli, je vais quand même mettre un bout de ruban. Alors comment on pourrait mettre notre ruban? Déjà on remet la boîte là, hop là. Donc mon petit ruban que j'avais utilisé qui est parfaitement assorti à la collection de papier, c'est celui-ci. Il s'appelle ruban à paillettes bleu nuit et or. Donc on peut faire comme j'avais fait l'autre fois, on entoure un petit ouais, on peut faire ça. Ça fait un petit peu lingot de chocolat. Vous en pensez? On peut faire comme ça, ou on peut faire avec un nœud. Avec un nœud. Comment on peut faire si j'arrive? Est-ce que si on met un nœud, un morceau de ruban, elle fait le tour avec du ruban. On a fait ça pour ces cartes, mais bon, là, dans l'idée, c'est pareil. Ah, bonsoir Martine. Vous allez bien? Du coup, un morceau de ruban et en fait, après, on va venir mettre un autre morceau pour faire un nœud, un petit nœud qu'on va pouvoir mettre dessus. J'ai bien envie de faire ça aujourd'hui. Hop. Ça peut être pas mal. Donc, je vais prendre le ruban. Alors, je prends le ruban et je le coupe. Mince. Donc, là. Donc, le ruban, il va faire, du coup, là, on a dit... Il fait, du coup, 27 cm. Là, par contre, je vais mettre du double face. Mince, si je le retrouve. Donc, je vais mettre un petit morceau de double face au milieu. Est-ce que je suis au milieu? Je suis pas sûre du tout. Ouais, si je veux près. Non. Bon. Top, un petit morceau par-dessus. Hop. Donc, je vais venir mettre... Tchouk. Mince, je trouve.
Hop là. Donc, là. Donc voilà. Donc, oula, bah, je suis même pas droite. Là. Donc du coup, j'ai mis mon petit morceau de ruban. Et en fait, l'idée, ce serait de repasser là le ruban. Et soit de faire un nœud, soit... Enfin, de faire un nœud avec des boucles. Ou un nœud plat. Ça peut être sympa aussi, un petit nœud comme ça. Bon, allez, je vais essayer de faire un nœud avec les boucles quand même. Je trouve que c'est sympa. Donc, est-ce que vous savez faire des nœuds? Des jolis nœuds. C'est pas toujours facile de faire des jolis nœuds. Et là, je sens que aujourd'hui que je vais vous le montrer, je vais pas y arriver. Donc, on fait 2 boucles à peu près de la même taille. On met une boucle dans l'autre boucle. Et on tire. Et du coup, bah, ça marche pas mal. Et voilà. Donc, voilà. Bon, par contre, là, j'ai un bout qui est de l'autre côté. Donc, ça me plaît qu'à moitié. Hop là. Bon, j'ai tout défait. La sauvage, elle a tout défait. Maïté était une sauvage, t'as tout défait. Bon, je suis peut-être allée un peu fort. Et voilà, donc du coup, ensuite, on va couper un petit bout de ruban. Tchouk! Un autre petit bout de l'autre côté. Tchouk! Et on a notre petite boîte avec son petit ruban. Voilà, voilà. Merci. Tac. Voilà. Ah, bah, je suis pas douée quand même. Bon. Et donc voilà. Est-ce que ce petit projet vous a plu? Est-ce que vous allez le refaire? Est-ce que vous allez le refaire en bleu et or ou on peut faire à n'importe quelle couleur? C'est ça qui est génial avec ce type de petits projets, c'est qu'on peut le faire après toutes les couleurs. On peut adapter ça avec vraiment tout ce qu'on veut. Les couleurs, même la taille. Vous avez vu que du coup, la contenance est quand même assez sympa. Si vous voulez faire un cadeau, on peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Hein. Je sais pas, elle fait 9 cm sur 7. Voilà. On peut mettre pas mal de choses pour les gourmands. Et ben du coup, si ce projet vous a plu et que vous le refaites, n'hésitez pas à le publier sur ma page ou sur votre compte et à me nommer @maitikascrap, que je puisse voir toutes vos œuvres, toutes les versions que vous avez faites. Ce sera avec grand plaisir. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la faire voyager. Je vous rappelle donc que les frais de port sont offerts jusqu'à ce soir à partir de 75 € d'achat. Et que si vous le souhaitez, je peux vous proposer un mini kit avec une feuille de papier bleu, une demi-feuille de papier vous intéresse.